Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre Alex888 Zar. On va jouer un blitz pédagogique, il me joue E4, on va jouer une sicilienne et bonne chance à mon adversaire. Il veut jouer potentiellement une sicilienne ouverte, on va attaquer le pion E4, donc il vient de défendre, et on va jouer pion A6. Alors l'idée de ce pion A6 c'est de pouvoir jouer B5, B4 et venir prendre le pion E4. Donc ça contrôle aussi des échecs par exemple ou des arrivées de cavalier. Fou E3. Alors ici le coup c'est E5, on vient mettre un pion au centre, attaquer le cavalier. Alors si le cavalier vient en F5, du coup ici on doit prendre en F5. Et parce que pourquoi? Parce qu'en fait ensuite on va pouvoir occuper le centre comme ça. Et on a un très fort centre de pion, on a déjà des 4. La position est déjà avantage noir. Ici le bon coup c'était pas cavalier F5. Ici le bon coup c'était cavalier B3. Et je vous montrerai la théorie à l'analyse. Dame F3. Alors si je fais D4, il va faire Dame prend B7, mais j'ai cavalier D7. Donc pour moi D4 gagne quand même. Parce que je défends la tour. Et je gagne une pièce du coup. Il a juste pas vu D4. Si je sais pas quel était le meilleur coup, potentiellement fou G5, Dame prend B7, on va faire cavalier D7. On se développe, on défend tout, et il y a toujours la fourchette. Déjà une partie, on va avoir une pièce de plus. Alors, je me suis fait déjà arnaquer avec des pièces en plus, mais on va voir ce que ça donne. Donc là, je m'attends potentiellement à fou prend. Et après, il bouge le cavalier quelque part. Mais déjà, sa position est très compliquée. Ok, il joue grand roc, alors là, j'ai bien envie de prendre C3. Je peux prendre E3 aussi. Si je prends C3, je me lasse d'ouvrir. Si je fais B3, je pense que je vais juste prendre le fou. Après, ça me donne des fous de couleur opposée, mais de toute manière, j'ai une pièce en plus. J'ai bien envie de prendre le cavalier quand même. Hein. J'ai envie de prendre le cavalier. Après, je peux toujours jouer tour B8 aussi. Hein. Et dame prend A6. Je pense que j'ai envie de prendre le cavalier en C3 hein, pour venir affaiblir le roi. Comme ça, il y a des attaques comme ça. Donc, je vais prendre le cavalier parce que s'il reprend, le roi est beaucoup trop faible. Je peux en faire x3 petit roc. Et le roi est beaucoup trop faible. x3 déjà, s'il fait roi D2, il y a du cavalier C5. x3, il y a du roi B1 tour B8. Donc là, il peut pas prendre. Il doit jouer B3. Mais ça me laisse vachement de jeu sur les cases noires. S'il fait B3, logiquement, je vais jouer fou A3. Donc il fait fou C4. Là, ça m'ouvre tout le jeu. Ça m'ouvre tout le jeu. Là, j'hésite même pas. Roi B1. Ok. Alors, il enlève le contre-jeu. Mais j'ai juste une pièce de plus. Donc je vais juste me développer. Fou E7 petit roc. Si j'arrive à faire ça tranquillement, je vais jouer tour E1. Probablement. Tour H1. Et j'ai juste une pièce en plus. Il peut jamais manger du roi ou de la dame. Parce que sinon, je fais tour B8 et je gagne. S'il mange de la dame, je fais tour B8 et il y a un clouage. S'il mange du roi, je fais tour B8 et il y a aussi un clouage. Donc là, je vois pas de compensation. Alors, il peut peut-être essayer de me lancer une attaque comme ça à l'aile roi, mais vu que j'ai une pièce de plus, ça devrait pas marcher, mais il faut quand même se méfier. Donc sur F3, je fais petit roc. Je calcule, hein, F3, petit roc. G4, il essaie de venir m'agresser le roc. Tour B8. Si dame prend A6. J'essaie de voir est-ce que ça marche ou pas. Alors il fait tour prend D7. Sur dame prend, il y a dame prend 8, mais il y a cavalier prend D7, non? Je vais faire tour D1. Là, il me donne carrément une tour en plus. Ouais, tour D1. Ok, il vient me clouer, c'est un peu chiant, mais il menace jamais de prendre. Hein. Je peux jouer tour B8. Et dame A7. Non, je peux juste jouer dame C8. Hein. Ben non, parce que là, je me prends tour prend D7, dame prend et dame prend A8. Si je fais petit roc, je peux prendre une fois. Ok, moi je vais jouer tour B8. Si dame prend A6, je peux faire petit roc. Il n'y a plus de problème. Parce qu'il n'y aurait pas des fous prend F7, je suis tour prend D7. Non, parce que justement, ma tour défend madame. Donc il perdrait du matériel, je vous laisse calculer. Prend F7, gagne un pion. Roi prend, je gagne une pièce. Tour prend D7, regagne la pièce, donc avec un pion en plus. Ok, il fait dame prend 6, mais là je peux jouer petit roc. Donc ouais, ben là, alors, on a rendu le pion, mais ces pions sont beaucoup trop faibles. De toute manière, il va jamais manger ici. Hein, là pour l'instant c'est défendu, mais s'il vient manger ici, ça va être beaucoup trop compliqué.
Alors, comment il va essayer de m'arnaquer? Peut-être en fou B5, ça peut être une idée pour venir prendre le cavalier. La dame A7. Dame A7, je suis pas fan. Il attaque le cavalier. C'est joli quand même. Je peux faire tour à 8, après je peux rendre la pièce, mais bon. Ouais. Que je fais, je donne la dame comme ça. J'ai fou, 2 tours. J'ai 2 tours contre dame. Ça a l'air quand même vachement chaud. Est-ce que j'ai le choix? C'est la question. Je pense que dame C8 a l'air bien. Dame C8, s'il fait ça. Ah, c'est chaud. Je pense que je vais jouer cavalier F6 et je vais lui donner la dame. Ah, mais non, je perds. Non, ok. Non, non, j'ai fait une bêtise. S'il prend, je dois prendre du fou et je perds la dame. Ah non, je peux prendre de là, mais. Prendre de là. Je vais prendre une des tours, je vais prendre celle-là. Mais il y a dame prend 7, j'ai loupé dame prend 7. Il gagne une pièce. Ah non, parce qu'il y a tour. Ouh, j'ai eu une chance. Il y a tour D1 et vu que la tour en B8 défend le pion B2, il doit faire fou C1 et tour prend B1 en mat. Donc en fait, non, c'est bon. Alors j'ai 2 tours cavalier contre dame, fou, pion, donc ça va être une partie extrêmement tactique. Mais il est quand même bien mieux, je pense, avec cette pression sur F7. Alors fou 2, par contre, là, je suis moins sûr. L'idée, c'est de contrôler la case D1. Ok, mon fou est vraiment en prise, du coup, maintenant, je vais le mettre en F8. Et du coup, il peut revenir en C4. Ah non, parce que là, du coup, il y a tour D1. Il envoie son pion passer. Je vais venir attaquer le fou. Je vais essayer de revenir en défense. Ah, il me laisse prendre le fou. Là, ça lui crée des faiblesses, je trouve. Je laisse tour D2. Non, parce que celle-là qui est bien défendue. Ok, tour A8. On va essayer de récupérer ce pion avec fou B4. Tour B8, on vient harceler la dame. Et je vais essayer de venir manger le pion. C'est un petit peu compliqué, mais globalement, si j'arrive à manger le pion à 5, je suis pas mal. Parce qu'il y a quand même un pion à 2 cases de promotion. Si j'arrive à manger le pion à 5, dame C7, B4. Pour l'instant, je contrôle la 8ème. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Tour prend à 5, il n'y a pas de dame E8. Et je menace tour à 1. Ok, il a perdu autant, mais je menaçais tour à 1. Par exemple, dame D5, roi prend. Il n'y avait pas de mat là? Pour moi, il y avait un mat quasiment. Je menaçais. Bon, on va voir l'analyse. Donc c'est pas une partie très compliquée avec 10 secondes à la pendule. Donc on va démarrer l'analyse. Alors, donc l'idée c'est pas cavalier F5 du coup, on va voir la théorie. Cavalier F5 c'est pas un bon coup, ça me permet d'échanger et de prendre le centre. Donc il s'est pris une fourchette. Après je sais pas ce que j'ai fait, peut-être c'était des compensations, mais pour moi ça m'avait pas l'air incroyable. Alors ouais, on va voir ce que ça donne la Najdorf. Donc si c'est une ouverte, l'idée c'est de jouer des 4 et d'avoir donc pour les blancs une avance de développement et des lignes ouvertes sur le roi noir qui va être en retard de développement parce qu'il va falloir que je bouge 3 fois mes pièces pour jouer le petit roc. Et par contre pour les noirs qui vont avoir une majorité centrale. Donc si l'avantage de développement s'estompe, on aura plus facilement, une fois que le pion D4 sera venu en D4, plus facilement une majorité centrale qui va pouvoir venir essayer de créer un pion passé, d'aller à dame. Donc les problèmes des noirs c'est l'avantage de développement, mais une fois que celui-ci est réglé, les noirs peuvent espérer des chances de contre-jeu au centre, notamment avec la poussée E6, D5 pour essayer de créer un pion passé. Donc je joue D6, donc mon adversaire me joue D4, j'échange en D4, et donc on se retrouve dans cette structure où il y a un pion au centre, un avantage de développement, parce qu'il y a le cavalier développé, les fous vont pouvoir sortir très rapidement, un retard de développement pour les noirs. Les noirs vont pas jouer grand rock, hein, il y a la colonne C qui peut faire mal. Mais si les noirs arrivent à rapidement se développer, ils vont pouvoir, comme je vous l'ai dit, soit contre-attaquer au centre avec E5, soit du coup avec E6, D5, essayer de créer un pion, de mettre un pion au centre. Donc je joue cavalier F6, je profite du pion D6 vu qu'il peut pas avancer. J'attaque le pion E4, donc tout ça c'est la théorie. Hein. Ici D6, ici après cavalier F3, on a plusieurs coups, on a H6, la variante O'Grady je crois, ou O'Kelly, il me semble que c'est O'Grady. L'idée c'est de rapidement jouer B5, fou B7, et on a une pression sur E4, mais c'est pas un coup très réputé à haut niveau. On a ici la variante
D6, comme ce que j'ai joué dans la partie. L'idée c'est peut-être de sortir le fou et on crée une véritable chaîne de pions ici, donc ça va nous permettre de sortir ce fou là. Et celui-là, vu qu'il est bloqué par là, on va jouer G6, fou G7, et il va avoir une très belle diagonale. Et on va avoir un très bon contrôle des cases noires, comme ça. Donc c'est un peu un jeu de cases noires. Jeu D6, alors là ça autorise des variantes à base de fou B5, mais bon pourquoi pas, il y a aussi cavalier C6 qui existe, E6 pour jouer D5, qui retranspose souvent dans des variantes, soit du coup, donc je vous montre E6, D4, on fait la même variante, on vient attaquer le pion, alors s'il avance, il y a dame A5, échec, et ensuite on gagne le pion, donc cavalier C3, alors D5 doit exister, fou C5 je crois que ça existe aussi, cavalier C6 la taille manœuvre, ou A6 la canne. Je vous en ferai une vidéo dessus probablement. D6, donc il vient ouvrir le centre, on échange en D4, hein, c'est bien le but, on a une majorité centrale du coup ici, après prise. Donc cavalier F6, j'attaque le pion, cavalier C3, il vient le défendre. Donc des fois dans des variantes on a fou B4 pour venir clouer et renforcer la pression sur le 4, mais on peut pas. Alors ici A6, alors ici il y a plusieurs variantes. Alors il y a la sicilienne classique à base de cavalier C6, jouée notamment par Joachim Muhammad. On a la variante G6 qui est jouée, alors un petit peu apparemment réfutée à haut niveau, mais ça s'appelle Dragon et c'est quand même plutôt solide. Maintenant qu'il n'y a plus des taux de malheur aussi. La variante Najdorf comme j'ai joué. Et je crois que c'est tout. Il y a variante Dragon, variante Najdorf, variante sicilienne classique. Et il y a la Dragon d'Or aussi qui est G6 mêlée à A6, qui n'est pas forcément un très bon ordre de coup, mais qui peut être joué. Tant que c'est pas à haut niveau. Donc je joue A6. L'idée du coup justement c'est d'empêcher les pièces blanches d'utiliser la case B5 et aussi de lancer mon attaque de minorité pour venir contester le centre. Il joue fou 3, c'est la théorie. Ici le but, on vient du coup attaquer le cavalier en D4. Alors ça lâche la case D5, ça nous crée un pion arriéré D6. Mais le but ça va être de jouer rapidement pour la pousser D5, ce que j'ai joué dans la partie, et d'avoir un beau duo centraux. En tout cas, essayer de jouer D5 et de venir casser le centre, d'avoir un pion au centre. Alors du coup ça affaiblit la case D5. Donc ici, cavalier F5 c'est pas bon. Parce que j'ai pas fait fou F5, il fallait jouer D5 directement. Cavalier B3 et la meilleure ligne. Alors ici la ligne continue. Alors il y a fou 7 qui existe. Moi je connais plutôt la variante à base de fou 6, mais fou 7 existe aussi. Fou 6, ici je crois que ça doit être F3 pour éviter les hésités comme cavalier G4. Cavalier B D7, dame D2 pour jouer grand roc. Alors ici il y a la variante avec fou 7 qui est plus tranquille, fou 7, grand roc, petit roc. Et chacun va envoyer ses pions avec G4, B5. Je vous montre la variante, donc fou 7, grand roc, petit roc, G4, B5, G5, B4. Et ici, il y a, ça devient des variantes très tactiques. Si on prend là, il y a prise ici, attaque la dame. On peut pas prendre E7, attaquer la dame parce qu'il y a prise ici sur échec. On peut prendre là, surprise là, on peut reprendre là. On doit reprendre par exemple du cavalier, sinon on perd le pion D6. Et c'est des variantes extrêmement tactiques. En général, c'est plutôt jouer cavalier ici et cavalier H5. Et le pion B, on a l'impression que le pion B4 est en prise, mais pas vraiment parce qu'il va y avoir des contre-attaques à base de D5. Par exemple, je vous montre cavalier E2, cavalier H5 pour essayer de venir bloquer l'avancée. Là, il n'y a pas de dame prend B4 ici parce qu'il y a des variantes à base de D5 justement. Pour venir enfoncer, on va jouer en fait sur le dynamisme côté noir et on va briser en fait un peu la structure des blancs. Les blancs sont un petit peu en retard de développement maintenant. On a toutes nos VS développées. Ce cavalier pas foufou, ce fou, ben, justement il est pas fou, il joue pas très. Il joue pas du tout en fait carrément à cause du cavalier parce qu'il peut pas sortir ni là. Enfin il peut sortir là mais ni là ni là. Là il sert à rien, là il peut pas sortir. Donc on va jouer en gros je crois sur un avantage de développement. Alors je vérifie mais que ce soit bien D5 la variante ici il me semble. Ok non il y a fou prend G5 aussi qui est possible. Il y a A5 d'abord qui est possible. Mais l'idée globale, ça va être de jouer avec des 5, le vis-à-vis. On peut regagner le pion si on a envie tout de suite, mais on a un avantage, voilà, plus 0,8. Donc la variante x6, c'est possible. Il y a aussi également avec, du coup après dame D2, ici on peut jouer H5, qui est plus risqué. Sur là-dessus, l'idée c'est d'empêcher G4. Ici il faut venir en D5 pour contre-attaquer
au centre. Ici les noirs, alors ils peuvent prendre ici et jouer fou F5. Mais après fou D3, il y a un avantage blanc, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, bon, très léger, mais c'est quand même un petit avantage. Cavalier A5 va être aussi joué pour venir taper sur le pion B7. S'il avance, on a la case C6. Donc léger avantage noir, léger avantage blanc, les noirs vont un petit peu souffrir. Du coup, il faut prendre sur H5, il faut contre-attaquer au centre et sur fou prend pion prend. On a une structure où les blancs vont plutôt jouer fou 2 petit roc et ils vont envoyer les pions à l'aile dame comme ça pour essayer de créer un pion passé. Et nous, on va essayer rapidement de jouer G6, fou G7 pour essayer de libérer du contre-jeu via la poussée E4 et également d'envoyer F5, E4 et d'essayer de créer à son tour un pion passé. Donc une position très technique. Pourquoi Parce que déjà il y a asymétrie du coup de jeu de couleurs. Donc les noirs ont 3 pièces pour combattre sur les cases noires, tandis que les blancs en ont seulement 2. Le fou de case blanc ne peut pas combattre sur les cases noires. En revanche, sur les cases blanches, les noirs ont 2 pièces qui peuvent combattre sur les cases blanches. Le fou de case noir ne peut pas combattre sur les cases blanches. Et 2 pièces qui peuvent combattre sur les cases blanches pour les blancs. Mais le fou de case noir ne peut pas combattre sur les cases noires, encore une fois. Mais le fou est toujours meilleur sur sa couleur de case qu'un cavalier. Il va avoir une action justement sur les deux ailes. Par exemple, si on le met en D3, il va pouvoir taper à l'aile droite et taper sur A6 ou B5. Donc une longue variante. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur la théorie de la Najdorf. Pour l'instant, on va revenir à notre variante cavalier F5. Alors ici, il faut prendre ça, vous pas le bon coup. Ici, il fallait contre-attaquer sur D5. En se disant en fait qu'on ne pouvait pas prendre, en D5 parce qu'à la fin il y avait le cavalier en F5 sur D5. Cavalier prend, dame prend, pion prend. Hop là, et fou prend F5 et on gagne une pièce. Donc en fait, j'ai fait fou prend F5, je pensais que c'était la bonne variante pour jouer justement D5. Alors j'ai quand même un bel avantage. Je menace D4, donc là dame F3 c'est une gaffe. Ici il fallait jouer fou G5 comme je l'ai mentionné. Ici dame F3 c'est une gaffe. J'envoie D4. Je fais dame prend B7, mais je fais cavalier D7 et j'ai juste une pièce de plus. Hein. Grand roc. Alors il y a des petits problèmes quand même, mais en pratique ça doit aller. Alors D prend C3, là je suis curieux de voir. Fallait prendre en C3, voilà, pour justement s'il fait B3 on va avoir du jeu. Et s'il reprend, bah là c'est foutu. Hein. Il y a du x3, il y a des tours B8, il y a des cavaliers C5 s'il vient en D2, c'est foutu en fait pour les blancs. Donc pris en C3, fou C4, C prend B2. Roi B1 il a raison de pas prendre parce que sinon il y a l'enfilade, donc il vient se cacher. Fou E7, alors c'était pas le bon coup ici, il valait mieux harceler la dame. Avec tour B8, dame prend 6, fou E7. Parce qu'il n'y avait plus la pression sur D7 et du coup on pouvait tranquillement essayer de roquer en fait. Voilà, et là il y avait plus de. Il y avait plus rien. Alors là, il y a cavalier C3 je crois. Il y a cavalier C3 en fait, le roi prend et cavalier prend qui vient défendre la tour. C'est assez tactique, mais ça devrait marcher. Donc voilà. Donc fou 7, ça lui a permis de jouer tour prend D7, cavalier prend, ici tour D1, et en fait j'ai sous-estimé cette attaque, je me suis dit il y a quand même j'ai une tour de plus nette, mais en fait j'ai des problèmes là-dessus. Donc ça c'est bien fait de ma part, dame prend A6, j'ai dû jouer petit roc, donc ça c'était bien. Il fallait mieux jouer dame A7, ouais. Et là je sais pas trop quoi jouer sur dame A7, je pense que j'aurais joué quelque chose comme dame C8, quelque chose comme ça. Mais ça aurait été pas clair quand même. Donc il a fait prise en A6, ça a décollé de la pression sur le cavalier, donc j'ai pu roquer dame A7. Là j'ai fait cavalier F6, il fallait jouer dame C8. Simplement attaquer le fou. Donc si le fou bouge, bah, le cavalier, enfin on bouge, on vient défendre le cavalier. En fait là c'est juste complètement gagnant pour moi. Ici en fait je jouais cavalier F6, je pensais que après tour prend. Alors j'ai eu de la chance quand même. Je menaçais tour D1, donc il a fait fou 2, c'était pas bon. Ici j'ai fait fou F8, il fallait jouer cavalier E4. J'ai pas vu ce saut de cavalier un petit peu compliqué à voir, mais c'est vrai que ça menace quand même cavalier C3. Par exemple, dame A5 pour défendre. Par exemple, dame A5, admettons dame A5, il doit y avoir des fous B4. Voilà, fou B4 vient sécuriser la case en fait. D'accord, ok, je comprends mieux maintenant pourquoi. Ça c'était. Mais c'est vrai qu'en blitz, il nous restait pas beaucoup de temps chacun. Donc ici, ouais, j'ai pas vu cette idée. Alors il a fait A4. Ici, j'avais encore l'idée du coup cavalier E4. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gaffes. Cavalier D5, A5. Ici, oh, j'ai loupé un mat en 1 avec cavalier C3 mat. Oh, je l'ai pas vu, il me restait 20 secondes à la pendule.
Je me suis dit, je peux prendre le fou, mais oui, c'est très joli en plus. Le pion contrôle là, et le cavalier contrôle là, et la tour défend là. Ah, j'ai loupé un maintenant, je m'en veux. Bon, c'est quand même avantage noir. Tour A8, c'est pas bon. Il va aller mieux jouer. Tour B4. Non, je comprends pas trop l'idée. Ah, peut-être de faire quelque chose comme ça. Ok, attends, je comprends pas l'idée là de tour B4. Je sais pas si vous la comprenez, vous. Tour B4. La tour s'en va un peu bizarrement. Dame C7 attaque la tour. Tour D2. Il attaque le fou. Fou F3. E4. Fou H5. G6. En fait, on vient harceler ici. On va attaquer le fou pour qu'il quitte en fait la diagonale pour pouvoir mater. Ou en tout cas, vient ici et ici pour mater. Du coup, là, on vient encore harceler le fou. Fou G4. Tour F2. On menace tour F1, donc il doit encore parer la menace. On vient harceler le fou. Là, il dit carrément qu'il faut laisser le fou. Alors là, C3 attaque la tour. Tour B5, extrêmement compliqué. L'impression que ce pion, il avance vite. Hein. F prend G6. Donc là, on ne peut pas prendre là, parce qu'il y a dame prend F7. Donc, on doit prendre de H. Dame C6. La vente est extrêmement compliquée. Tour C5. Il faut comprendre qu'on a avantage parce que bon là après dès que tu gagnes le fou tu comprends que tu as l'avantage mais encore il y a encore du taf hein, parce que il y a quand même encore 3 pions passés là donc c'est très compliqué, il faut voir à vachement de coups de profondeur. Tour B4 il faut voir à 10 coups de profondeur, quelque chose comme ça, enfin 20 coups. C'est extrêmement compliqué. Ici j'ai essayé d'harceler juste la dame, fou B4, dame prend E5, ici il fallait jouer fou C4, tout à fait contre-attaquer en fait sur F7. Le jeu de couleur encore une fois j'ai le fou case noire. Le camp qui est en infériorité du coup c'est moi théoriquement, parce qu'il y a quand même des pions passés. Donc les fous de couleur opposée facilite le camp qui est moins bien. Là c'est vrai que attaquer F7 c'était pas mal. Si j'ai fait tour prend A7, tour prend A5. Ici, ah oui j'ai blunder tout à fait la tour en fait. J'ai juste blunder la tour, je n'ai pas fait gaffe. Mais fou prend A5 après j'étais beaucoup mieux, hein, je pouvais jouer. Fou D2, tour A1, ça arrivait vite en fait mon contre-jeu. Le temps que lui du coup il retrouve du contre-jeu sur F7, j'avais le temps de venir le mater très rapidement. Donc une partie vachement compliquée. J'espère que vous aurez compris grâce à mon analyse euh, pourquoi c'est extrêmement compliqué. Les finales de dames, là c'est en plus, c'est une finale très compliquée, c'est fou de couleur opposé. En plus il y a dame contre 2 tours, avec 20 secondes à la pendule, très compliqué à comprendre. Donc j'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. Moi je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous, ciao ciao.